J'ai débattu pendant près de 2 heures avec Éric Zemmour il y a à peine quelques semaines, lors de ma rentrée politique. Il établit un discours que beaucoup de Français partagent sur le déclin de notre pays, sur la situation liée à l'immigration, etc. Mais il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'espoir. Or, moi je porte l'idée selon laquelle nous avons besoin à la fois d'ordre et à la fois d'espoir. Nous avons besoin de remettre les pendules à l'heure dans les territoires perdus de la République, de renouer avec l'histoire de France, avec sa culture, avec ses racines. Tout ça, c'est absolument nécessaire. Mais dans le même temps, on a besoin de donner une espérance à tous les jeunes de France, à tous les jeunes de France, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs conditions sociales. J'ai moi-même, d'ailleurs, lors de ce débat, eu une passe d'armes avec Éric Zemmour sur mon prénom, où il disait que mes parents ont eu tort de m'appeler comme tel, alors que je n'ai pas de preuve de patriotisme ou d'amour de la France à faire à qui que ce soit. Et donc il s'est fixé ce plafond de verre extrêmement sincèrement d'ailleurs, parce qu'il est habité par ce qu'il dit, il le pense sincèrement. Et quelque part c'est dommage parce qu'il discrédite une partie de son constat pertinent et attendu par les Français par cette vision pessimiste ou un petit peu craintive de l'avenir. Or moi je crois que la France a une grande histoire devant elle. Je pense que l'histoire de France n'est pas terminée. Je pense que nous avons 1500 ans d'histoire derrière nous. Je ne veux pas être prisonnier du passé. Je pense que notre responsabilité à nous tous ici est de faire le lien entre ces 1500 ans d'histoire de France, de faire cette histoire de France, de nous l'approprier avec ses multiples racines, avec cette magie, mais de la propulser vers l'avenir, avec un esprit de conquête, avec une volonté d'embarquer tout le monde vers un avenir glorieux et vers une nouvelle renaissance française. Et tout ça, ça nécessite d'être animé par un état d'esprit rassembleur, positif, optimiste, tout en n'étant pas naïf sur le déclin qui ronge aujourd'hui notre pays. Faire le lien entre des racines et des ailes. Et d'une certaine façon, ce que j'observe, c'est que Éric Zemmour est prisonnier du passé, comme Emmanuel Macron est prisonnier de l'avenir. Comme Emmanuel Macron est prisonnier de l'avenir. Il est prisonnier du passé qu'il travestit. Non, mais ça, je ne veux pas rentrer dans les querelles d'historiens, mais l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu politique, c'est, j'insiste et je le dis et je le répète, c'est de faire le lien, c'est de s'approprier la France telle qu'elle a été pendant 2000 ans et de la projeter dans l'avenir, avec une vision offensive, conquérante, qui repose aussi sur l'économie. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, vous posiez la question de pourquoi Éric Zemmour a été un phénomène, c'est parce qu'il est rentré il l'est encore, oui, il a absolument. 12-13%. C'est parce qu'il est rentré dans le monde politique avec un projet, avec une vision, avec une idéologie, avec de la culture, alors qu'on peut contester sur certains aspects. Et donc, il a apporté quelque chose de nouveau. Il a apporté quelque chose de nouveau. On peut le contester assez largement. Et quand vous regardez le niveau d'une grande partie de notre classe politique aujourd'hui, eh bien, moi, je comprends qu'une partie de nos compatriotes regarde du côté d'Éric Zemmour. Je ne crois pas que cette vision décliniste soit porteuse pour la France. Je le dis et je le répète, je crois que nous avons besoin d'avoir une vision d'avenir, mais je comprends ce qui fait qu'il s'est retrouvé à 20% parce qu'effectivement, il a théorisé le déclin, et le déclin de notre pays aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, il existe. Mais sauf que quand on fait le diagnostic du déclin, il faut apporter les solutions.